Tu souhaites rester au courant de l'actualité K-pop et me soutenir en même temps? Alors abonne-toi et like la vidéo. Cela fait maintenant près de 8 mois que Taemin a débuté son service militaire obligatoire. Si l'on pensait que le maknae de SHINee se portait bien dans la section d'orchestre de l'armée, il semblerait que ce dernier soit dans une situation assez compliquée en vérité. En fait, il y a quelque temps, il a été annoncé que l'idol avait dû être transféré dans la division fonction publique. Taemin suivait un traitement contre la dépression ainsi que les troubles de panique, qui rendaient son engagement dans l'armée impossible. Suite à cela, de nombreux netizens se sont élevés contre cette décision, pensant que l'idol avait simplement bénéficié d'un privilège dû à sa célébrité, et qu'il ne souffrait pas vraiment d'une santé mentale instable. Cependant, un internaute se déclarant être un collègue de l'artiste décida de couper court aux hypothèses des netizens. Selon lui, Taemin se voyait administrer d'importantes doses de médication tous les soirs. Pourtant, ce dernier gardait tout le temps le sourire auprès de ses camarades et continuait à effectuer ses tâches au mieux. Un autre supposé collègue, ayant vécu 2 semaines avec l'idol, affirme que ce dernier prenait 7 à 8 somnifères avant de se coucher, mais continuait à se réveiller plusieurs fois pendant la nuit suite à des cauchemars. Toutefois, il prenait toujours le temps d'orienter les plus jeunes et apporter une bonne ambiance au sein de son unité, mettant de côté sa célébrité. D'autres sources affirment qu'au contraire, la notoriété de Taemin était un problème pour lui. Ce dernier était obligé de se doucher après ses camarades, puisque lors des douches communes, certains essayaient de prendre des photos de l'idol pour on ne sait quelle obscure raison. Les netizens en viennent à se demander si le motif de sa dépression ne serait pas dû à un harcèlement de meute, ou du moins à un traitement différent de la part de ses collègues. Traitement différent dont les Revelove accusent également la SM cette semaine. Les fans de Red Velvet se sont élevés contre l'injustice que subirait le girls group depuis leur début. En effet, alors que le band a grandement participé au rayonnement du genre au-delà des frontières coréennes, ce dernier n'est pas assez valorisé par le label selon certains. Les plaignants avancent que la SM ne met pas assez de dance vidéo à disposition des fans. Et en effet, malgré l'important nombre de titres drop par le groupe, le label n'a publié que 5 dance practice, ce qui est clairement insuffisant avec une discographie telle que celle de Red Velvet. Certains netizens ne purent s'empêcher de comparer cela au junior groupe aespa, qui, en seulement 1 an et 3 main titles, compte plusieurs déclinaisons de dance practice. Les fans demandent à la SM de mieux traiter le groupe de filles qui méritent une meilleure reconnaissance de leur talent. De l'autre côté, c'est le talent d'acting de Son Na-eun qui est remis en cause par les internautes. Le 18 janvier, YG annonce que Na-eun ne pourra pas participer aux activités liées au comeback d'A-Pink prévues pour février. L'emploi du temps de l'artiste serait en inadéquation avec celui du band. Résultat, A-Pink fera la promotion de l'album spécial des 10 ans à 5. Si certains fans continuèrent à protéger l'idol malgré son manque de communication sur le fan café, sa négligence concernant les chorégraphies ou encore sa volonté de ne pas se teindre les cheveux comme les autres membres à cause de son rôle dans un drama, il semblerait que ces derniers soient à bout. Na-eun aspire de moins en moins de sympathie en mettant ses envies personnelles au devant des besoins du groupe. Certains détracteurs vont jusqu'à dire « elle ne sait même pas bien jouer, alors pourquoi insiste-t-elle pour jouer ?» Salut Jaden, je t'ai follow back sur Instagram cette semaine. Chaque semaine, je follow back l'un d'entre vous. Venez nous rejoindre si vous souhaitez suivre les actus de plus près, jouer à des petits jeux ou encore gagner des cadeaux. Belift Lab a encore une fois subi une vague de critiques de la part des Engine cette semaine. Le 16 janvier dernier, Enhypen organisa son premier fansign event pour le repackage de l'album Dimension. Si les fans étaient enchantés de pouvoir interagir avec les garçons, ils se sont vite rendus compte qu'une chose n'allait pas. Les artistes souffraient du froid glacial de ce mois de janvier, dont la température ce jour-là avait chuté à -5 degrés. Ainsi, on pouvait voir Jae, Sunho ou Jungwon littéralement trembler de froid durant leur temps sur scène. Si l'on remarque que les membres essayent de rester en mouvement pour combattre le froid, il est également clairement visible que les vêtements prodigués étaient insuffisants. De plus, le staff ne mit même pas de radiateur ou de couverture à disposition. C'est triste de voir que le band subit à nouveau ce traitement qui était déjà survenu lors du live event tenu pour son premier anniversaire en novembre. Certains affirment même que Belift adopte une attitude presque inhumaine avec ses artistes. Et c'est également le même reproche que subit actuellement le label de Oh My Girl. Durant la vidéo release sur la chaîne YouTube Dum Dum Studio, Binnie et Hyojung ont pu accueillir le nouveau band Billy. Durant l'émission, le rookie group était ravi de pouvoir à nouveau manger de la viande. En fait, les restrictions diététiques du band, imposées par le label, ne leur permettaient pas de manger de protéines.
Suite à quoi, les deux membres d'Oh My Girl ont également partagé leur expérience, avouant que leur agence les empêchait d'aller au supermarché par elles-mêmes. De plus, elles n'avaient pas le droit d'excéder les 42 kilos, sous peine de devoir suivre un régime plus drastique. Si les standards de beauté en Corée sont beaucoup orientés autour d'un poids minimal, certains netizens ont quand même trouvé le procédé assez dur envers les jeunes filles. L'autre incompréhension cette semaine, concernant les choix du label, concernait le webtoon Chaco. Pour rappel, avec Star Seekers et Dark Moon, Seventh Fate Chaco faisait partie des webtoons autour de l'univers des bands de la HYBE, dont les héros seraient respectivement TXT, ENHYPEN et BTS. Les attentes étaient également pas très positives du fait de l'homosexualité supposée de BTS dans l'œuvre. Je vous laisse regarder l'actu K-pop concernant ce scandale. En tout cas, le 15 janvier dernier marqua enfin la publication officielle des premiers chapitres des webtoons de la HYBE. Le label se félicite d'ailleurs des 15 millions de vues cumulées en seulement 2 jours. Mais surprenamment, malgré l'accueil plutôt positif, ce n'est pas l'orientation sexuelle qui dérange les lecteurs, comme attendu, mais plutôt la place des garçons dans l'œuvre. En effet, de nombreux internautes se sont plaints que les personnages ne ressemblent en rien aux garçons, ni physiquement, ni psychologiquement, ni même par leur nom. Certains en viennent à la conclusion que l'agence a seulement utilisé le nom des membres afin de faire la promotion d'un webtoon qui n'a rien à voir avec BTS. Tandis que d'autres somment au label de les faire travailler sur leur prochain album, plutôt qu'un webtoon totalement détaché du band qui n'intéresse même pas les fans. Cependant, certains netizens avancent l'hypothèse que le webtoon original devait effectivement représenter les garçons, mais qu'à cause de l'histoire d'homosexualité entre les personnages qui surviendra plus tard dans l'intrigue, le label décida de ne pas provoquer le scandale naissant entourant cet aspect de l'œuvre. Du coup, les personnages ont été transformés afin de ne pas représenter les garçons et éviter la controverse. De l'autre côté, si la controverse entourant Snowdrop est elle toujours persistante, certains internautes présument une potentielle relation entre Jisoo et le second acteur principal, Jung Hae-in. Comme d'habitude, plusieurs indices ont été rapportés dans les forums en ligne afin de soutenir l'idée selon laquelle les deux artistes seraient en couple. Le premier indice est celui des photos postées sur Instagram le jour de Noël. Les internautes affirment que les vêtements portés par les deux acteurs étaient accordés, comme ceux d'un couple. Pareillement avec les sneakers de la même marque que l'on peut voir ici. En remontant le feed, les netizens ont remarqué que les photos des deux comptes étaient également prises au même endroit, comme s'ils y étaient ensemble. Une autre preuve serait l'emploi de l'emoji cœur blanc, utilisé à la fois par Hae-in et Jisoo. Et finalement, le jour de l'anniversaire de l'idol, l'acteur posta une photo de l'avion en papier que le personnage de Jisoo fit dans Snowdrop. Il avait affirmé auparavant l'avoir ramené chez lui en tant que cadeau de sa merveilleuse co-star. Contrairement aux attaques habituelles, il semblerait que cette fois, l'audience soutienne cette relation amoureuse. Et de nombreux internautes se disaient ravis s'il s'avérait que les deux artistes étaient bel et bien en couple. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.